Hari Om Tat Sat. Bienvenue pour notre cours de Hatha Yoga que nous faisons aujourd'hui dans la salle des Sandé à Berson. C'est une très jolie salle qui m'a été prêtée. Nous allons faire des cours l'année prochaine, sûrement. Et vous savez, les paysages des vignes de la région, nous sommes bien en France. Alors, pour votre cours de Hatha Yoga, commencez pour vous installer tranquillement dans une posture confortable. Jambes pliées. Vous pouvez poser les pieds, tout simplement les deux pieds par terre, ou vous pouvez faire Sukhasana, la posture facile, où vous montez les tibias sur les pieds. Ce qui est important dans la posture assise, c'est d'être bien droite. Donc fermez les yeux, concentrez-vous dans votre corps et relâchez complètement vos jambes. Soyez bien sur les ischions, dressez-vous bien sur la colonne vertébrale, rentrez les mentons, relâchez les épaules et sentez le corps. Une fois que la posture est confortable, correcte, nous pouvons passer à la conscience sous le souffle. Voyez comment vous respirez, sans changer votre respiration. Respiration spontanée, voyez comment elle est. Les yeux sont fermés, les mâchoires sont relâchées. Avalez un petit peu de salive pour décontracter la gorge. Et je vous invite maintenant à vous installer en Chidaakash, l'espace derrière le front. Entrez dans cet espace sombre, paisible. Chidaakash. Gardez votre attention posée dans cet espace. Nous allons maintenant chanter 3 fois le mantra Om. En chantant le mantra Om, pensez-y. Être conscient des vibrations que vous produisez et comment elles affectent votre corps physique. Puis, sentez comment ces vibrations que vous êtes en train de produire affectent la salle, l'espace où vous êtes, là où vous chantez les Om. Et partez avec ces vibrations pour sentir comment elles affectent l'environnement, la totalité de l'univers, puisque tout simplement l'univers c'est énergie. Restez donc consciente tout le temps de ces vibrations du mantra Om et comment elles affectent votre corps physique, votre corps mental, comment elles affectent cet espace où vous êtes et au-delà. Paume contre paume, le coude écarté, Pranamasana. Nous inspirons profondément, puis nous chantons 3 fois les mantras Om. Inspirons. Restez comme ceci quelques instants pour sentir
Et vous pourrez lâcher la posture de Pranamāsana, ouvrir les yeux. Nous allons donc démarrer les cours. Qu'est-ce que c'est un cours de Hatha Yoga? Un cours de Hatha Yoga, c'est un cours de posture que nous appelons Yogasanas ou Asanas. Ce sont des postures qui doivent être guidées par la respiration, par le souffle. Parce que dans la pratique du yoga, les pratiquants cherchent l'énergie à travers les souffles. Il va conduire cette énergie pour poser les corps, pour les garder dans la posture, puis pour abandonner la posture. Nous sommes donc censés être conscients tout le temps sur notre corps physique, sur notre respiration, qui est une respiration bien précise par rapport à la posture, et aussi sur notre corps mental. Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans notre tête? Quelles sont nos sensations, comment nous les interprétons, quelles sont nos émotions, quelles sont les idées, tout ce qui passe par la tête. Quand les pratiquants observent son corps physique, ils cherchent à bien les poser dans la posture. Quand ils observent son corps pranique, donc son souffle, ils cherchent à bien les synchroniser avec les exigences de la posture. Et quand il observe son corps mental, il est tout simplement un observateur. Puisque le yoga, c'est une discipline d'exploration pour connaître notre soi profond. Pendant toute la pratique, ce que nous essayons de faire, c'est d'aligner ces trois corps. Corps physique, corps mental, à travers du corps pranique, à travers du souffle. De l'énergie plutôt qui est véhiculée par les souffles. Pour les yogis, nous sommes en tant que pratiquants de yoga, nous sommes conscients de l'énergie qui est véhiculée par les souffles. Bien évidemment, dans les souffles, il y a l'oxygène et puis il y a les gaz carboniques. Mais au-delà de ça, il y a l'énergie. Et donc, les pratiquants de yoga, quand ils inspirent, ils pensent, ils ressentent à cette énergie. Et quand ils expirent, ils pensent, ils ressentent à cette énergie de l'expire. Et quand il est en apnée, parce qu'il y a certains moments de la pratique, nous pouvons être en apnée, sans respirer, il est observateur de ce qui arrive à ce moment-là où il n'y a plus de souffle, où ces deux énergies en réalité s'équilibrent. L'énergie véhiculée par l'inspire, l'énergie véhiculée par l'expire s'équilibrent au moment de la rétention. Toutes les pratiques majeures du yoga ont comme base la rétention du souffle. Donc voilà l'importance. Nous allons démarrer notre pratique et nous allons donc rester bien conscientes pour contrôler notre corps, pour bien guider notre prana, notre respiration et pour observer notre corps mental. Je vous souhaite une bonne pratique. Hari Om Tat Sat. Parfait. Vous êtes assises, les jambes par terre et on va commencer à les étirements dans ces postures. Tout d'abord, entrelacez les mains et à l'inspire, nous levons les bras et nous tournons les paumes des mains vers le plafond pour bien nous étirer. J'inspire et nous nous étirons bien. Pensez-y à amener les bras un petit peu à l'arrière des oreilles et grandissez. Et à l'expire, on descend les mains, on les tourne et on lâche les épaules. Encore 3 fois. Là, je suis en apnée. Deux. 3.
3, 'Très bien. On va poser les mains sur les genoux. Et à l'inspire, nous allons lever les bras vers le plafond. Pensez-y à synchroniser les mouvements et les souffles. Je tourne à droite. Et à l'expire, je descends les bras. Je vais poser la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite loin derrière. J'ouvre bien l'épaule droite. Je tourne la tête aussi et je reste dans la posture avec une respiration spontanée. Une posture de torsion. Chaque fois que j'expire, je vais pouvoir éventuellement approfondir cette torsion. Et à l'inspire, nous levons les bras. Nous revenons au centre et à l'expire, on lâche. Pensez toujours à relâcher les épaules. Nous faisons pareil à gauche. Pensez-y à bien ouvrir les épaules. Sentez la posture. Observez donc votre posture, votre asana. Soyez vigilante avec le souffle. Là, nous sommes en respiration naturelle. Et observez votre corps mental, comment je me sens dans cette posture. Et nous revenons à l'inspire. Pensez à relâcher les épaules, fermez les yeux. Parfait. Nous allons maintenant faire des flexions latérales. Quand nous faisons des flexions latérales, n'oubliez jamais de commencer toujours pour faire pression sur les colonnes, pour ne pas contrarier votre péristaltisme intestinal. Donc toujours, quand il s'agit de faire une flexion, toujours commencer pour la flexion à droite. On va poser tout simplement les mains de chaque côté et bien synchroniser à notre souffle. À l'inspire, nous levons les bras gauche. Inspire, les bras bien tendus. Je garde les bras près de l'oreille et à l'expire, je fléchis à droite. Je respire naturellement et je vais approfondir cet étirement du flanc gauche en poussant ma main loin de l'épaule. Je regarde toujours en face et à l'inspire, je reviens. Et à l'expire, j'abandonne. Maintenons le bras droit. Je respire, j'étire, j'étire, j'étire. Inspire. Expire. Encore bras gauche. Là, je respire naturellement. Vous ne m'entendez pas quand je respire naturellement parce que c'est silencieux. En réalité, l'inspire et l'expire, c'est aussi silencieux, mais je le fais bruyant pour que ça puisse vous guider dans la pratique.
Encore une nouvelle fois à droite. Expire. Très bien. Nous allons nous occuper maintenant des hanches. On va attraper les pieds. Donc, ils sont plein de pieds contre plein de pieds. Je les attrape par les orteils. Je pousse mes genoux vers le sol à l'aide de mes muscles des jambes. Je tiens, je retiens un petit peu comme ça. Et je profite de ce petit instant pour bien me redresser, rentrer les mentons. J'observe mon corps, mon souffle et ma tête. Puis tranquillement, on va commencer à bouger les genoux de cette manière. Et comme ça, nous sommes en train d'activer cette poche articulaire des hanches. Cela va nous faciliter les postures qui vont s'en suivre. Puis je relâche, je ferme les yeux, je sens mes hanches. Et à nouveau, pendant que je fais ces battements des jambes, ma respiration est libre. Mon attention elle est posée dans les poches articulaires des hanches. Puis à nouveau, je lâche. Et une dernière fois. Et je lâche à nouveau. C'est très bien. Je vais prendre mes genoux, je vais mettre de côté pour les postures qui suivent. Donc, les dos bien droits, je prends mes genoux et je commence pour lever les tibias à la hauteur, les talons à la hauteur des genoux. Je vais pousser les talons loin pour activer ces muscles postérieurs des jambes. Et je pose mes mains comme ceci, à la hauteur des genoux. Je garde les mentons, puis, si possible, je lève les jambes. Je respire naturellement. Et à l'inspire, j'attrape à nouveau. Je grandis. Et à l'expire, je lâche bien les épaules, je ferme les yeux. Et on recommence. Poussez les talons. Posez les mains. Inspirez. Et là, respirez naturellement. Inspire. Une troisième fois. Nous allons nous allonger sur les dos maintenant.
On va rapprocher les omoplates, prendre les mains au sol. Pensez à rentrer les mentons pour étirer la région cervicale. Et à l'inspire, nous allons lever les deux jambes tranquillement, les jambes tendues, les talons poussés, perpendiculaires au sol. Inspirez. On tient là. On respire. Et à l'expire, tranquillement, les jambes raides au sol. Inspire. Respirez naturellement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Levez les bras cette fois-ci. Tendus. Et nous allons attraper les gros orteils, jambes tendues. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous les fléchissez, ce n'est pas un problème. Nous faisons avec notre corps. Pensez à bien relâcher l'abdomen. Et petit à petit, vous poussez les genoux vers l'arrière. Maintenant, on attrape les genoux contre la poitrine. Et en inspire, on allonge les jambes vers le haut, puis on descend à l'expire. Séparez les jambes, laissez tomber les pieds, fermez les yeux, respirez un petit moment comme ça, tournez les paumes des mains vers le plafond, restez un petit moment comme ça pour sentir votre corps. À l'inspire, nous attrapons les genoux. Et respire dans ces postures. Je vais tendre ma jambe gauche, lever la tête et j'expire. Je prends le genou gauche, j'allonge la jambe droite, j'inspire pour remonter la tête vers le genou gauche. Je tiens en apnée et j'expire pour me poser. Change. 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 Reposez-vous un petit moment, sentez le travail du corps. L'énergie s'active.
Et nous passons à Alasana, la posture, la reine des postures. En inspirant, je vais lever les jambes, les troncs vers le plafond et poser mes mains derrière les dos. Tournez les paumes des mains vers le sol et inspirez. Descendez les pieds, posez les mains sur le tapis. Inspirez pour lever la jambe droite. Respirez naturellement. Les deux jambes tendues. Expirez pour descendre la jambe droite. Et inspirez pour lever la jambe gauche. Expirez pour descendre la jambe gauche. Posez les mains sur le tapis et enroulez les dos. Enroulez les épaules pour quitter la posture. Lâchez bien la tête. Restez un petit moment comme ça. Pensez à bien lâcher l'abdomen. Attrapez les gros orteils. Fléchissez les coudes, fléchissez les genoux et attrapez les plans des pieds. Pivotez d'un côté à l'autre pour vous détendre. À nouveau, ce travail postural que nous sommes en train de faire ne doit pas activer la région abdominale. Ne sortez pas les nombrils. Relâchez tout ceci. Et tranquillement à l'expire, on se pose. On va tourner sur le côté droit parce que nous allons nous relever. Donc on va faire pression sur les côlons. Rappelez-vous bien de cette piste à suivre, respectée pour le péristaltisme intestinal. Donc nous allons faire une petite pression pour nous relever. Relevons-nous toujours sur le côté droit. Nous allons passer à 4 pattes. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit truc, une petite piste pour être bien dans la posture à 4 points. Vous mettez sur les genoux
Vous placez vos bras comme ceci, les avant-bras au sol. Et là où il y a les bouts de vos doigts, là vous mettez les mains. Regardez bien dans les tapis, je mets les mains là. Et là, je suis dans une posture correcte. Je vais pousser les tapis loin. Mes mains sont ouvertes, mes doigts sont ouverts et je suis sur les orteils. À l'inspire, je vais lever un petit peu les genoux du sol et je reste comme ça. Inspire. En apnée. Et à l'expire, je recule, comme si j'allais m'asseoir entre les talons, puis je lève le fessier et je pose les talons. Je tourne la tête vers le nombril. Mes bras sont tendus, mes jambes sont tendues. Je pousse les talons vers le sol, je pousse les fessiers vers les plafonds et je pousse les sommets de mes cuisses vers l'arrière. Mes omoplates se cherchent. J'ai une bonne pression des bouts des doigts sur le sol. Mes bras sont tendus. J'inspire, je me lève sur les orteils. Et à l'expire, je reviens à quatre pattes. Je pense à pousser les tapis avec mes mains. Je suis en train de regarder le sol. Et à nouveau, à l'inspire, je me lève quelques centimètres du sol. Je ne respire pas. Et à l'expire, je recule. Et je remonte. Talon au sol. Je tourne la tête. Talon au sol, fessiers vers le plafond, jambes tendues, bras tendus, je respire. J'inspire, je monte sur les orteils et à l'expire, quatre pattes, 4 points. Je pousse les tapis. Je respire. Je sens mon corps dans la posture. Je suis vigilante avec le souffle. J'observe mon corps mental, comment je suis, comment je me sens. Inspire. Rétention du souffle. Expire. Pensez-y à retourner la tête vers le nombril. Inspire, je vais passer tout le poids du corps vers les mains, les épaules et les poignets alignés. Je descends les fessiers et je pousse les tapis avec mes mains. Je regarde cet espace entre les mains. Le corps bien tendu. Je respire. Et tranquillement, je plie les coudes vers l'arrière et je descends tranquillement. Je me pose, j'allonge les jambes. Et puis, je vais me lever sur les mains. À l'inspire. Et à l'expire, je reviens sur la posture antérieure, Parvatasana. Inspire, on planche. Expire, je descends. Je couche les pieds et à l'inspire, je me lève. Expire. Nous allons faire encore 3 fois.
Bien. Maintenant, je vais séparer les pieds et je vais m'asseoir comme ceci. Paume contre paume, j'écarte les coudes. Malasana. Les dos bien droits. Je regarde en face et je respire. Dans cette posture, je peux être bien intériorisé. Et pour me relâcher, je pose les mains au sol et les genoux. Je vais la faire de côté, que les pieds sont séparés. Expire, les mains au sol, les genoux au sol. Et à nouveau, on inspire. Les cuisses bien collées du corps. Expire. Pareil. Mais cette fois-ci, je vais laisser les bras tendus comme ça. Et je respire. Ce sont des variantes de Malasana. Pour me poser. Et revenir. Je respire dans la posture. Abandonner. Revenir. Et nous allons nous mettre debout. Pranamasana. Nous allons installer la posture debout. Donc, talons ensemble, les pieds ensemble. La posture debout, c'est une posture. Alors, on va bien la travailler. Les pieds ensemble, je lève les orteils et je pars un peu à l'arrière. Je vais me mettre de côté. Je lève les orteils, je pars un peu à l'arrière. J'active ce muscle et ce muscle-là. Les muscles des jambes, de l'avant et de l'arrière des jambes. Avec celui-là, je pousse la posture vers l'arrière et avec ceci, je pousse la posture vers l'avant. Cela veut dire que je me mets en équilibre. Rotation du bassin. Mes rotules sont montées pour protéger les genoux. J'attrape mes mains et j'étire. Menton rentré, les omoplates se cherchent. Je relâche, je grandis dans la posture. Namastiti. Quand je sépare les bras comme ça, et je suis dans la posture debout. Très bien. Maintenant, nous allons laisser les talons en contact, séparer les orteils. Et on prend Pranayama, on inspire. Je me soulève sur les orteils en laissant les talons en contact.
Et à l'expire, je m'assois. Je respire dans la posture. Et à l'inspire, je me lève. Expire. Puis ensemble, posture debout, Namastiti. Posture d'équilibre. Je pose bien ma jambe droite et à l'inspire, j'attrape le genou gauche contre la poitrine. Je monte cette jambe. Tranquillement, je passe la main droite à la taille et j'attrape la grosse orteil, les grosses orteils avec ma main gauche. Et à l'inspire, j'ouvre la jambe. Expire. Et j'abandonne. Namastiti. Je peux aussi faire monter mon énergie à l'inspire, des plans des pieds jusqu'au bout des doigts, en me levant sous les orteils et levant les bras. J'inspire. Et je tiens l'énergie ici. Et je fais descendre une vague de détente à l'expire au plan des pieds. Encore une fois. Et j'expire. Encore une fois. Et j'expire. Attrapons maintenant les genoux droits. Main gauche à la taille et j'inspire. Et je lâche à l'expire. Je peux faire aussi un coup de fouet d'énergie, comme ceci. L'expire pour détendre les corps, donc c'est toujours en douceur. Mais je peux faire un coup de fouet avec l'énergie et un inspire. Et dans ces cas-là, posture debout, pour sentir mon corps. Être vigilante avec mon souffle et voir comment je me sens. Observer mon corps mental. Je vais séparer les pieds parallèles, et après je rentre un petit peu les gros orteils. Les mains derrière, les cuisses, je rentre les montants, j'ai grandi. À l'inspire, nous levons les bras. Bien entendu, ils touchent les oreilles, et à l'expire, tranquillement, les bras, les troncs et la tête parallèles au sol. Je regarde le sol dans la posture.
Je respire et puis je pose les mains. Les épaules et les poignets sont à plat. Je vais poser ma main droite au centre et je vais lever la main droite en la regardant. Dans cette posture, je respire, c'est une torsion, et je pousse le sol avec ma main gauche. Je tiens, ceci est très important, le poids de ma tête. Le nombril absorbé. Et à l'expire, je change de main. Inspire pour m'arracher à la pesanteur avec la main gauche. Je suis toujours en train de pousser le sol ou le tapis avec la main droite et je regarde ma main gauche. Expire, je pose la main au sol et les sépare. À la largeur des épaules, je regarde en face. Je vais pousser les fessiers loin des épaules, je vais pousser la tête loin des épaules, je fais un étirement des dos. Pense aussi à garder le nombril absorbé. Les mains à la taille, vous expirez, vous lâchez. Et à l'inspire, on se relève. Je vais les faire de côté. Les pieds séparés. Et à l'inspire, nous levons les bras. Expire parallèle au sol. Là, je respire. Et puis je pose les mains. Je pousse les fessiers loin des épaules, je pousse la tête loin des épaules. Je fais un étirement du dos. Main gauche au centre et à l'inspire, j'arrache la main droite à la pesanteur. Je la regarde. Je respire dans cette posture, jambes tendues, et je pousse toujours le tapis avec ma main gauche. J'observe ma posture, je suis mon souffle, et je me demande comment je suis dans cette posture, comment je me sens. Et à l'expire, je change de main. Inspire. Comment est ma posture, comment est mon souffle, comment je me sens. Et à l'expire, les deux mains au sol. Je pousse les fessiers loin des épaules, je pousse la tête loin des épaules. Et à l'expire, les mains à la taille, je me lâche pour me relever à l'inspire. Je me lâche dans la posture. Les pieds ensemble. Namastiti. Je m'observe. Je reviens. À nouveau séparer les pieds. Généreusement. Et tranquillement. À l'inspire, on lève les bras. Inspire. À l'expire, on descend. Tranquillement, tranquillement. Et là, je vais attraper les gros orteils. Je vais pousser les fessiers loin des épaules, la tête loin des épaules. Puis, je vais poser la tête au sol si possible. Mais je ne cherche pas à m'appuyer sur la tête. Je suis tenue par les jambes. Je respire dans la posture, jambes tendues. J'inspire pour me relever. J'expire pour poser les mains.
Et à nouveau, je pousse les fessiers loin des épaules, je pousse la tête loin des épaules. À l'expire, je pose les mains dans les hanches et je lâche le tronc, la tête. Et je me relève à l'inspire. Je le fais du côté. Inspire. Expire. Je commence donc pour pousser les fessiers loin des épaules, la tête loin des épaules et tirer les dos, tirer les dos. Puis j'attrape les gros orteils et puis je me lâche à l'expire. Je respire dans cette posture. Et ensuite, je passe à 4 points. Pensez à absorber le nombril. Pensez à pousser les tapis avec les mains, les sols avec les pieds. Et regardez l'espace entre les mains. Et pour me relever, je commence à l'expire pour poser les mains sur la taille et lâcher la tête et les troncs. Et à l'inspire, je me relève. Namastiti. Et je sens ma posture. Mon corps. Je sens mon corps, j'observe mon souffle et mon corps mental, comment je me sens. Nous allons pouvoir nous détendre en Shavasana, passer au sol, allonger les jambes. Les pieds ensemble et en inspire, on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et à l'expire, on relâche. Installé en Shavasana, les pieds séparés, les pieds qui tombent de chaque côté, les paumes des mains tournées vers le plafond, les bras séparés, les mentons rentrés, les yeux se ferment. Pensez à séparer, à relâcher les mâchoires, les dents ne se touchent pas, mais laissez les lèvres en contact. Avalez un petit peu de salive pour détendre la gorge. Maintenant, relâchez bien les pieds. Relâchez les jambes. Les bas du dos. Lâchez les mains. Lâchez les bras. Abandonnez les yeux derrière les paupières. Les yeux sont fermés. Pensez à relâcher les épaules. Et maintenant, relâchez la peau du visage.
Inspirez profondément et expirez par la bouche dans un expire profond pour développer une vague de détente qui va du sommet de la tête au bout des pieds. Inspirez profondément. Inspirez profondément et expirez par la bouche. En expirant, sentez cette vague de détente qui parcourt toute la posture et vous détend. Faites encore une fois. Sentez votre corps abandonné sur le tapis. À chaque fois que vous expirez, rendez-vous compte du poids de votre corps, de sa lourdeur. À chaque fois que vous expirez, vous avez l'impression que cette lourdeur augmente, tellement votre corps s'abandonne sur le tapis. Tout votre corps abandonné, lâché, oublié sur le tapis. Sentez comment vous êtes quand vous êtes détendu comme cela. Sentez comment il est votre corps, relâché, oublié. Observez votre respiration qui s'est allongée, qui est profonde et silencieuse peut-être, aussi relâchée. Et observez l'apaisement de votre corps mental, presque sans idée, sans pensée. Posez-vous la question, comment je suis quand je suis détendu? Et faites-le constant. Au prochain inspire, commencez à bouger les orteils, les pieds, les jambes. Avec un inspire aussi, commencez à bouger les doigts, puis les mains, puis les bras. Avec un inspire profond, levez les mains, envoyez les mains, les bras tendus loin derrière la tête et mettez tous les corps en tension pour vous étirer. Et à l'expire, ramenez les paumes des mains au sol et relâchez les jambes. Commencez ceci encore une fois, deux fois, comme vous avez envie. Gardez les yeux fermés pour sentir cet étirement. Quand vous étirez les bras, les mains loin derrière la tête, étirez les orteils loin derrière, loin des hanches.
les doigts loin des épaules, les orteils loin des hanches. Puis vous relâchez. Maintenant, tournez, pivotez à droite vers votre colonne et venez vous asseoir. Installez-vous, jambes croisées, préparez-vous pour chanter 3 fois le mantra Om. Paume contre paume, inspirons. Sentez comment vous êtes. Et nous faisons nos salutations. Première salutation, les mains au front, Hari Om Tat Sat, pour tous ces femmes et hommes qui prêtent attention aujourd'hui à nos malades. Les mains à la poitrine, Hari Om Tat Sat, pour nos lignées de yoga, l'enseignement de ces outils précieux du yoga. Troisième salutation, les mains au front, à la poitrine, les fronts et les mains par terre. Hari Om Tat Sat, pour remercier la terre qui nous a si bien portés dans notre pratique.